Chapitre 6. Les soupçons de Marc et le départ de Tristan. Le roi Marc accueillit Iseux la blonde sur le rivage. Il était émerveillé par tant de beauté. Il remercia Tristan d'être allé chercher la joie de son cœur et de ses yeux. 18 jours plus tard, le roi épousa la jeune femme. Iseux devint reine. Elle semblait heureuse. Elle passait la journée dans ses chambres, richement ornées. Elle avait des bijoux précieux, des vêtements luxueux. Elle pouvait voir Tristan à loisir et le jour et la nuit, car selon la coutume chez les hauts seigneurs, privés et fidèles couchaient dans la chambre royale. En réalité, Iseux souffrait. De terribles angoisses l'assaillaient. Et plus les jours passaient, et plus la peur l'envahissait. Elle redoutait que Brangien ne révèle au roi ses sentiments. Mais son plus grand tourment ne venait pas tant de Brangien que de son propre cœur. Elle savait que tôt ou tard, elle laisserait transparaître son amour pour Tristan, car plus le temps s'écoulait, et plus le désir des deux amants s'agitait en eux, les submergeait. Elle avait peur pour la vie de Tristan et la sienne. Elle redoutait la mort. Ainsi subissait-elle un véritable martyre au quotidien. Les 4 barons, qui détestaient Tristan, rôdaient autour de la reine. Ils l'observaient attentivement et découvrirent très vite ses sentiments. Un jour, ils en informèrent le roi. C'est André qui prit la parole. « Beau sire, nous savons que ce que nous allons t'apprendre va fortement t'irriter, mais cela nous rend tristes. Mais c'est notre devoir de t'informer. Sache que Tristan, ton cher neveu, veut te honnir. Il aime la reine en secret. Cela fait jaser. »« Espèce de lâche, répondit le roi. Seul Tristan a daigné livrer bataille contre le Morold. Vous tous, sans aucune exception, étiez terrifiés. Votre jalousie est à l'origine de votre haine, et sa bravoure m'inspire une profonde admiration, qui vous êtes insupportable. Oui, je l'avoue, je l'aime plus que toi, André, et plus que vous tous. En vérité, je l'aime plus que personne. Mais allez-y, parlez, dites ce que vous avez découvert. En vérité, rien, Seigneur. Il n'y a absolument rien que tes yeux ne puissent voir, rien que tes oreilles ne puissent entendre. Mais un conseil seulement, regarde et écoute très attentivement tout ce qui se passe autour de toi. Les 4 barons laissèrent le roi méditer ces dernières paroles. Et à son tour, le roi se mit à épier, et son neveu, et la reine. Brangien s'en aperçut et en avertit Iseux, qui prit les précautions nécessaires. Le roi tenta ainsi vainement de découvrir les sentiments des 2 amants. Las du tourment que cette suspicion lui causait, il fit venir Tristan et lui dit « Tristan, tu dois quitter le château. Des félons t'accusent de traîtrise. Sois rassuré, je ne les crois pas, mais leurs paroles ont jeté un trouble dans mon esprit et je ne parviens plus à trouver le repos. Seul ton départ m'apaisera. Pars donc. Il est probable que je te fasse revenir d'ici peu, mais pour le moment, tu dois t'en aller, mon cher neveu. Que cela ne remette pas en cause mes sentiments pour toi. Reste convaincu de mon amour et de mon estime. » Tristan comprit le tourment de son oncle et accepta de quitter la cour. Quand les félons apprirent la nouvelle, ils se réjouirent, se croyant définitivement débarrassés de Tristan. Mais celui-ci n'eut pas le courage de partir. À peine sorti du château, il comprit qu'il ne pourrait pas s'éloigner davantage. Il s'arrêta donc dans le bourg de Tintagel. Il logea chez un bourgeois avec Gouvernail. Là, il languissait et se lamentait sur son triste sort. De son côté, Iseux la blonde languissait aussi, plus malheureuse encore, car elle devait feindre la joie. Et même la nuit aux côtés de Marc, elle devait dissimuler les agitations de son sommeil et refouler ses sanglots. Elle ne cessait de faire des cauchemars. Ainsi, les 2 amants souffraient-ils terriblement. Brangien les secourut. Elle se faufila, au péril de sa vie, jusqu'à la maison où Tristan dépérissait. Elle lui indiqua comment retrouver secrètement Iseux. Écoutez bien son idée, car jamais vous n'entendrez plus belle ruse d'amour. Derrière le château s'étendait un grand verger. Il était clôturé de puissantes palissades. De nombreux arbres y croissaient, dont un grand pin qui se trouvait tout près d'une palissade. Une source surgissait de ses racines et formait un petit bassin. L'eau s'écoulait ensuite dans le verger,
traversait les jardins du château et passait sous les fenêtres des chambres des femmes. Chaque soir, suivant les conseils de Brangien, Tristan rejoignait le grand pin. Il taillait des morceaux d'écorce et de branchages qu'il jetait ensuite dans le bassin. Léger comme l'écume, il flottait à la surface de l'eau. Iseux les épiait de sa chambre. Et les soirs où Brangien avait pu écarter Marc et les varons, Iseux retrouvait Tristan sous le grand pin.